Ce CTA est présidé par la rectrice d'académie et son objet c'est d'aborder l'ensemble des suppressions de postes dans le cadre de la préparation de rentrée 2019. Vous savez que l'académie paye un lourd tribut sur les suppressions d'emplois, de personnel administratif, enseignants, premier, second degré. Et nous avons cet après-midi l'ensemble des suppressions établissement par établissement qui seront proposées au vote des représentants des personnels. Donc nous allons en débattre avec Madame le recteur tout l'après-midi. Mais surtout nous voulions marquer un petit peu ce temps fort académique avec une prise de parole que nous voulons unitaire à l'occasion de l'ouverture de ce CTA sur les réformes dans la fonction publique et plus particulièrement aussi celle du ministre, vous savez, la loi pour une école de la confiance. Donc nous avons unanimement souhaité aux organisations au niveau national nous opposer au projet de loi qui va transformer, nous dit-on, la fonction publique, mais qui va surtout la détruire. Avec Pétron, nous voyons derrière ce projet de loi la volonté de faire que le statut devienne marginal. La norme serait le recours au contractuel. C'est pour nous un point important de la fonction publique qui est fragilisé, c'est la question de l'intérêt général. Les fonctionnaires travaillent au service de tous les publics, dans l'esprit d'avoir un intérêt général pour l'ensemble de la société. C'est la question donc aussi des instances représentatives, les CHSCT qui sont très récents pour notre ministère. Les CHSCT donc, seront supprimés, seront fusionnés avec des comités techniques, mais en tout cas la question de l'amélioration des conditions de travail des personnels, la prévention des risques ne sera plus une action prioritaire pour l'État et c'est quelque chose que nous ne pouvons que dénoncer. Quand nous parlons aussi d'instances représentatives, c'est tout ce qui se joue autour des CAP, les commissions administratives paritaires. Ces commissions administratives sont des garanties pour les personnels de ne pas subir d'arbitraire administratif, de ne pas avoir de pression politique. C'est aussi une garantie surtout de faire que les hiérarchies intermédiaires ne puissent pas avoir de décisions arbitraires sur des déroulements de carrière, sur des promotions, sur des mutations. Mais le gouvernement a l'intention de supprimer l'ensemble de ces commissions administratives à partir de janvier prochain. C'est toute l'organisation finalement de la fonction publique avec ce que nous appelons le paritarisme qui est totalement remis en cause. Et si nos organisations syndicales s'unissent, c'est quand même suffisamment rare pour le souligner parce que vous avez là l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'éducation nationale en Bretagne. Si on s'unit pour dire que nous condamnons ce projet de loi fonction publique, c'est bien qu'il y a pour nous un impératif à faire que le gouvernement recule, renonce à son projet de loi. Un projet de loi qui est très cohérent avec ce que veut faire le ministre Blanquer sur notamment l'article 1 dont on a beaucoup parlé sur la loi pour une école de la confiance, notamment sur cette idée que désormais les personnels de l'éducation nationale devraient être exemplaires et en tout cas qu'on pourrait nous poursuivre si nous n'avions pas le devoir de réserve que le ministre entend bien nous faire respecter. Donc c'est la liberté d'expression qui est mise en danger. Nous rappelons que les fonctionnaires ont la liberté d'expression, nous avons des devoirs de neutralité, de respect des consignes, de secret professionnel, mais nous n'avons pas pour l'instant l'exemplarité telle que le ministre l'entend et nous comptons bien garder notre liberté d'expression pour pouvoir parler comme nous le faisons avec vous aujourd'hui, pour pouvoir dénoncer les réformes. C'est exactement ce que font nos collègues actuellement lorsque en école ils dénoncent les évaluations de CP, CE1. C'est exactement ce que font nos collègues dans les lycées qui contestent la réforme du lycée. Et ces collègues désormais seront exposés à des sanctions, à des menaces, à des intimidations. Ça commence déjà, mais l'article 1 de la loi pour une école de la confiance va venir renforcer cette idée que les fonctionnaires sont là, et particulièrement les enseignants, sont là pour servir, pour obéir et pour se taire. C'est pas comme ça que les textes de fonction publique ont été construits depuis la Libération, avec notamment les décrets Le Port 183, avec l'idée que nous sommes des fonctionnaires citoyens, avec la liberté d'expression, la liberté de parole, et aussi pour nous la liberté d'exercer nos droits syndicaux. Il y a des enjeux très forts, c'est ce que nous voulons en tout cas signifier à l'ouverture de ce CTA. Nous tenons à la démocratie sociale dans un contexte particulier que traverse l'Académie. C'est important de le rappeler à la rectrice et à cette administration. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas manifesté tous ensemble?
Le 19 avril. Oui, il y a plusieurs mobilisations qui sont régulièrement intersyndicales avec des regroupements qui sont parfois un petit peu différents, mais nous avons quand même beaucoup de temps forts de plus en plus intersyndical, notamment sur la fonction publique. Il y aura certainement une prochaine date en mai qui va réunir l'ensemble des syndicats, en tout cas premier, second degré et plus globalement de la fonction publique. Et là, par exemple, ce samedi, des mobilisations ont lieu avec les parents d'élèves, les organisations de jeunesse et vont réunir toutes les organisations syndicales aussi au niveau académique comme au niveau national, avec des manifestations dans toute la France. Et dans l'académie, c'est par département. Donc il y a des temps forts de plus en plus intersyndicaux et unitaires, en tout cas, qui se construisent. Il y a une urgence à parler d'une seule voix pour que les personnels mesurent les dangers qui courent sur notre façon d'exercer. Et puis aussi pour que l'opinion publique entende que le statut pour les fonctionnaires, c'est aussi des tentatives de corruption qui sont éloignées lorsqu'ils sont en contact avec un fonctionnaire qui exerce dans l'intérêt général. Donc concrètement, là, vous allez faire quoi cet après-midi? Vous votez ensemble? Alors, il y a d'abord un texte unitaire qui sera lu à l'ouverture de ce comité technique. Il y a des déclarations préalables. Donc c'est une déclaration préalable qui sera unitaire sur les 6 organisations représentatives de l'Académie. Et puis nous pensons que tout au long de l'après-midi, les votes qui nous seront proposés là cette fois-ci sur la préparation de rentrée, donc sur les mesures de CAP, ce qu'on appelle les suppressions de postes, nous aurons certainement des votes qui seront unanimement contre. Et donc on verra au fil des réponses que pourra nous apporter la rectrice, parce que si nous siégeons, c'est aussi pour faire que les suppressions de postes soient annulées. Nous avons peu d'espoir, mais nous allons malgré tout dans cette instance pour représenter les personnels et faire entendre les revendications des établissements et des écoles. S'il n'y a pas d'évolution pendant l'instance, il est sûr que nous serons sur des votes qui seront en opposition avec le projet qui nous est présenté. Demain, il y a une nouvelle Assemblée Générale. Est-ce que vous proposez la grève reconductible ? La question de la grève reconductible, c'est surtout des mobilisations dans les établissements. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les établissements puissent se faire entendre. Il y a énormément d'actions, que ce soit des nuits des lycées, des collègues qui mettent 20 sur 20 à des élèves, en tout cas des boycotts aussi de bac blanc. Ce sont des mobilisations qui permettent surtout de faire qu'il y ait du dialogue dans les salles des profs pour que les collègues soient largement informés. C'est le cas actuellement. Notre objectif maintenant, c'est que ces collègues se retrouvent dans la rue et surtout que le gouvernement entende qu'il y a nécessité de changer de cap, que les orientations libérales, managériales pour l'école ne sont pas acceptables. Elles ne sont pas acceptables pour les personnels, encore moins pour les élèves, parce que derrière, ce sont des suppressions d'emplois qui sont à la clé. On sait que le président Macron a annoncé 120 000 suppressions d'emplois d'ici 2022 dans la fonction publique, territoriale et d'État. Ça se jouera sur le dos des élèves qui seront de plus en plus nombreux dans les classes, c'est déjà le cas. Mais nous ne souhaitons pas que cela se poursuive. Au contraire, nous avons besoin d'amélioration des conditions de travail des personnels et donc des conditions d'encadrement de nos jeunes dans les classes. Pour répondre à la question que vous venez de poser, l'Assemblée Générale des personnels du 19 mars dernier avait décidé de se réunir demain rassemblement devant le DSD1 35. Sauf que ce rassemblement n'a pas été autorisé par la préfecture. Donc demain, les représentants des personnels au niveau de l'île-et-Vilaine seraient reçus par M. Ledaden, mais le rassemblement qui normalement était prévu n'est pas autorisé. Donc il y aura un compte-rendu de la délégation du représentant des personnels auprès de ces personnels dans une assemblée générale qui aura lieu normalement dans une salle parce qu'apparemment, là non plus, on avait prévu de faire une réunion sur l'esplanade Charles de Gaulle et cette réunion publique ouverte n'a pas été autorisée non plus. Donc voilà, on est rendu, on est dans la Macronie, toutes les manifestations sont interdites, la question de la démocratie est posée. Voilà. Merci. Le nombre de suppressions d'emplois qui est proposé là dans l'académie, c'est 80 suppressions de postes enseignants, voilà. 14 postes administratifs. Alors 80 suppressions une douzaine de CPE, si je ne dis pas de bêtises. De postes enseignants sur combien? Alors c'est sur l'ensemble des postes de l'académie, là ce serait plus difficile à vous dire. Le point de départ, ce sont les 118 suppressions de postes en équivalent temps plein que l'académie a connu dans son budget en janvier dernier. Et ça se traduit, comme le collègue le disait, par 80 suppressions sèches de postes en établissement. Alors, juste 80 en établissement sur l'académie, 14 pour les personnels administratifs. Et techniques.
et technique. Voilà, important. Sur la réforme du lycée, par exemple, ce sont 47 postes qui sont supprimés à la rentrée prochaine dans les lycées généraux et technologiques. Ça veut dire que la réforme du lycée qu'on nous a dit ne pas supprimer de postes, puisque c'est le discours qu'on nous a tenu pendant un temps, et ce sont bien 47 postes qui sont supprimés dans les quelques 70 lycées publics de l'académie et 11 postes pour les lycées professionnels. Sans oublier que chez les administratifs, il y avait quand même l'année dernière 8 postes de supprimés. Donc 8 postes plus les 14 postes de l'année dernière, ça fait 22 postes. La charge de travail pour les personnels administratifs augmente considérablement. Et avec la mise en place de la réforme du lycée, la réforme de la voie professionnelle, il y aura encore davantage de suppression de postes. Et je ne sais pas si vous avez tous, nous on en a parlé, le gouvernement vient de publier un rapport, soit disant que les fonctionnaires font moins de 35 heures, donc une raison de plus pour supprimer des postes. Vous voyez bien, juste quelques jours avant la publication le projet de loi pour la réforme, la transformation de la fonction publique, il ne balance ce rapport-là pour essayer de discréditer un petit peu la fonction publique. Il n'y a pas de république sans service public. Il n'y a pas de république sans service public. Ça, c'est une revendication principale et on y tient. Ce sont des acquis qui sont là et le service public, c'est ce qu'on entend dans les manifestations tous les samedis, que les gens réclament plus de services publics. Plus de services publics. Ça se voit particulièrement sur la question des écoles rurales. Vous l'avez entendu, les maires ruraux se sont beaucoup mobilisés contre le projet de la rectrice, mais qui est le projet du gouvernement et du ministre sur l'école des savoirs fondamentaux. C'est bien l'idée de faire des regroupements d'écoles, des concentrations d'écoles autour de gros collèges, mais avec des suppressions d'écoles rurales à la clé. Alors ça, ce n'est pas dit. On nous parle de modalités pédagogiques, etc. Sauf que derrière, ce sont bien des économies d'échelle qui sont attendues. D'ailleurs, la Cour des comptes l'a annoncé aujourd'hui dans un rapport. Et la Cour des comptes dit clairement que les écoles des savoirs fondamentaux, donc les écoles du socle dans l'académie, le projet de la rectrice, alors on verra ce qu'il deviendra ce projet, mais en tout cas que ce projet a du bon parce qu'il va permettre de regrouper des enseignants, de faire en sorte qu'il y ait des économies sur les structures. Donc on voit bien derrière ce qui se joue au niveau des écoles publiques rurales qui seront fermées dans des quartiers aussi de centre-ville. Ce sont pour nous vraiment des services publics qui sont à la disposition des usagers, des familles. Et on sait que quand on ferme des services publics, ce sont les familles les plus modestes, les plus populaires qui en souffrent en priorité. C'est bien ce que nous sommes venus dire à la rectrice, que les enjeux autour de la fonction publique sont des enjeux importants dans l'Académie de Rennes, parce que pour nous, l'école publique est la priorité, et doit être la priorité d'action et du rectorat et du gouvernement. Petite précision aussi, juste petite précision, là on a parlé de des points on va dire philosophiques ou généraux, mais ce sur quoi se basent les services rectoraux ou ministériels pour dire qu'on peut supprimer des postes sans problème, c'est aussi de dire on va faire travailler plus les enseignants parce qu'ils ne travaillent pas assez, on va leur imposer des heures supplémentaires et puis ça va bien passer, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on demande au personnel ce qu'ils veulent de la stabilité ou de la précarité. Ils veulent des postes qui soient implantés dans l'établissement ou ils veulent des contractuels, des TZR. La réponse elle est simple. Les collègues, quand on leur pose la question, là où il y avait des créations de postes qui sont possibles, c'est l'idée de ces parrainages-là, les équipes systématiquement nous disent mais pas de problème. Nous, on préfère qu'il y ait des personnels qui soient stabilisés pour s'investir dans les projets, pour être professeur principal, pour nous aider dans le déroulement sur plusieurs années, puisque ces projets ne se font pas à 6 mois ou 1 an, ils se déroulent généralement à moyen ou long terme. Ils sont porteurs, ils s'engagent, ils s'affichent publiquement. S'affichent, sachant que l'article 1 vise justement à empêcher ça, à empêcher les collègues de montrer que justement ils ne sont pas individualistes, ils sont solidaires. Les collègues se mobilisent, ça c'est un exemple de collègues qu'on a sollicité. Mais quand on propose aussi aux parents d'élèves, aux collègues, aux enseignants, est-ce que vous soutenez leur démarche de créer un poste plutôt que d'être en heure supplémentaire, on récolte plus de 300 signatures en moins de 2 heures. Donc en fait, tout le monde veut plus de stabilité. La population veut des services publics. Le mouvement des Gilets jaunes et toute la crise qui est liée demandent plus de services publics et pas moins de services publics. Nous, on porte la parole des collègues. On vient la donner à la rectrice. On a une école de la confiance qui est sur le papier. Nous, on a envie de voir si en réalité l'école de la confiance, elle se traduit concrètement ou pas. Donc voilà aussi ce qu'on voulait donner. On remettra à la rectrice une carte postale avec les différents parrainages. Ce sera peut-être un bon souvenir si elle est créée ou un moins bon si elle part voilà, sans rectrice. On verra demain. On va faire une petite...